Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une introduction hyper rapide, c'est juste, ça fait un super long moment que je vous ai pas filmé ce genre de vidéo. Mais aujourd'hui j'ai un petit peu le temps parce que je suis en vacances, donc du coup je vous emmène pour une matinée en cuisine avec moi, de façon à vous montrer comment j'organise un petit barbecue en famille. Voilà, je vais vous montrer 2-3 trucs, un pain, je vais vous montrer un gâteau, je vais vous montrer quelques tartinades pour l'apéritif. Et puis le peu de petites choses qu'on prépare également en accompagnement pour le barbecue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous en filmerai peut-être de temps en temps, mais je vous avoue que le temps me manque cruellement, donc j'essaye de faire au mieux. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et c'est parti! Donc ma première recette, je vous propose un pain sans gluten. Et pour les ingrédients, vous retrouverez tout le détail bien entendu sur le blog. Mais vous aurez besoin de 300 g de farine de riz, 150 g de farine de sarrasin, 50 g de farine de lupin, 10 g de psyllium, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de bicarbonate, 6 g de levure de boulanger, 500 g d'eau tiède. Et pour le mix de graines, c'est 30 g d'un mélange de lin et de chien moulu, 15 g de graines de chanvre et 30 g de cerneau de noix, donc pécan ou Grenoble selon ce que vous préférez. Je commence par mélanger tous les ingrédients secs, donc j'ajoute bien le tout ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment hyper facile comme recette, il y a très peu de travail. On fait d'abord le mix donc dans un saladier avec bien sûr une cuillère en bois. La cuillère en bois, l'avantage c'est qu'elle ne va pas altérer le travail de la levure par la suite. J'ajoute directement mon mélange de graines, de noix, etc. dans mon mélange de poudre sèche. Et le but c'est de faire un mix bien homogène de façon à ce qu'ensuite quand on va venir ajouter l'eau, ça vienne pas faire de gros grumeaux ou quoi que ce soit. Donc ça permet de tamiser entre guillemets un petit peu le tout et surtout que le mélange soit bien fait. J'ajoute ensuite l'eau au fur et à mesure tout en mélangeant avec ma cuillère en bois et vous allez voir qu'on obtient une pâte qui est très collante mais qui a beaucoup de force. C'est-à-dire que vous allez certainement le sentir sous la cuillère que c'est pas facile à manipuler, mais ça demande très peu de timing au niveau du mélange. Ce qui compte, c'est vraiment d'obtenir, vous allez le voir à la fin, cette pâte qui colle mais qui fait une seule masse. Et le but ensuite, c'est de venir huiler un moule à cake. Donc moi j'ai un spray dont je vous ai déjà parlé qui me permet de le faire. On le trouve dans beaucoup de magasins spécialisés en cuisine. Et là donc vous venez tout simplement mettre votre pâte. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'elle est forte, c'est qu'elle colle vraiment, mais par contre qu'elle ne fait qu'un seul bloc. Donc le but c'est de bien tasser dans votre moule. N'hésitez pas à y aller franchement avec la cuillère de façon à bien homogénéiser dans le bol, du moins dans votre moule à cake, et vous venez lisser ensuite la surface jusqu'à ce que ça vous fasse en fait quelque chose d'assez joli au niveau de la surface au-dessus. Une fois que vous avez bien donc lissé la surface autant que vous le pouvez, vous recouvrez avec un linge propre. Vous inquiétez pas, ça ne va pas du tout coller dessus. Et ensuite, vous le mettez pendant 1h30 dans un four préchauffé à 40 degrés ou si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce mode, tout simplement dans un coin chaud. Et au bout du compte, voyez, il a bien levé et il s'est de lui-même lissé encore un petit peu. Donc là, vous allez inciser sur le dessus. Pendant ce temps-là, vous aurez mis en préchauffe votre four sur 220 degrés. Idéalement, si vous avez une chaleur ventilée, mettez bien la chaleur ventilée. Vous enfournez votre pain au milieu. J'insiste bien au milieu. Et en dessous, vous mettez un petit bol d'eau bouillante qui va dégager du coup un petit peu de vapeur pendant la cuisson, ce qui va permettre d'obtenir une belle croûte bien croustillante. Pendant ce temps-là, on va préparer donc le gâteau. Là, je vais vous présenter un banana bread au petit épeautre. Donc pour les allergiques au gluten, cette recette ne vous conviendra pas, mais pour les intolérants qui peuvent supporter le petit épeautre qui a un taux de gluten bien inférieur, je vous recommande vraiment de goûter cette recette qui a eu un succès fou. Il vous faudra ces 200 g de farine de petit épeautre, il faudra 90 g de sucre complet,
Je viens ajouter ensuite donc un petit peu de bicarbonate. Je mélange le tout. Il y a bien entendu également 5 g de psyllium à ajouter. C'est ce qui va permettre de remplacer les œufs en combiné avec la banane que je vais vous montrer juste après. Pour la banane, il vous faudra 150 g et ensuite on ajoutera 200 g de lait de soja. Et mon banana bread, je l'aime avec des pépites de chocolat. Donc je prends 4 gros carreaux de chocolat noir à 72% que je réduis en pépites, que je viens ajouter ensuite à mon mélange. Et de cette façon, j'incorpore bien dans ma pâte. Et moi j'adore parce que ça apporte vraiment un truc en plus, les pépites de chocolat dans un banana bread. Je trouve que la banane et le chocolat, c'est juste un mariage fabuleux et qui donne, je sais pas, pour démarrer la journée, je trouve ça génial. Moi j'utilise un moule à baba pour faire ce banana bread parce que j'aime bien cette forme, ça permet de faire des portions qui sont vraiment raisonnables en plus quand on découpe. Et je l'huile encore une fois avec ma bombe de graisse, c'est vraiment un indispensable pour moi dans ma cuisine, je vous en avais déjà parlé. Et franchement, elle me fait l'année cette bombe de graisse. On est sûr de mettre la bonne quantité. Il n'y a pas d'huile de palme dedans et c'est vraiment génial. Je vous recommande fortement ces végétales. Il n'y a rien de mauvais là-dedans parce que ça vient juste graisser vos moules pour éviter que ça colle au fond tout simplement. Et je vous dis, ça évite vraiment d'en mettre de trop. J'ai terminé donc tranquillement de préparer mon banana bread, il est prêt à aller au four, mais avant il faut démouler le pain.
Et là, c'est vraiment le moment que je préfère parce que ça embaume toute la cuisine. Donc ce que je vous recommande, c'est tout simplement de le sortir au préalable et de le faire cuire à l'envers 5 minutes de plus. Mais ça, je vous l'ai indiqué dans mon article, bien sûr, que vous avez dans le lien en barre d'infos. Je descends mon four sur 180 degrés et j'enfourne directement. Et là, on est parti pour une cuisson de 40 à 45 minutes selon votre four. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma petite salade avec les tomates du jardin. Elles sont pas bien belles, mais alors qu'est-ce qu'elles sont bonnes. C'est vraiment rien à voir avec les tomates qu'on peut trouver dans le commerce. Elles sont fermes et elles ont une chair incomparable et pleine de sucre. Enfin bref, moi je les croque comme ça, comme des fruits, ça reste des fruits, faut pas l'oublier. Mais là, c'était vraiment pour faire une bête petite salade de tomates. Et comme chaque année, on fait également les haricots verts dans le jardin. Donc là, je les avais juste fait cuire vapeur, tout bêtement. Je viens les découper en tout petits morceaux que j'ajoute à ma salade de tomates. Et je vais vous montrer comment je réalise une petite vinaigrette avec du vinaigre balsamique, mais tout en douceur. Donc je prends ici une petite tasse, vous prenez ce que vous voulez, le but c'est d'avoir un élément où mélanger. Je mets une cuillère à café de moutarde, de l'huile d'olive, grosso modo, vous voyez, j'essaye de faire en sorte de couvrir presque ma cuillère de moutarde. J'émulsionne le tout ensemble. Et je viens ajouter donc mon vinaigre, pareil, je mets l'équivalent en fait de la moitié de la quantité d'huile que j'avais rajoutée. Et là, je mélange de nouveau ensemble. Et vous allez voir que du coup, pour casser un petit peu l'acide du vinaigre, puisque tout le monde n'aime pas ça, et moi c'était le cas avec mes invités, et bien tout simplement, je vais venir rajouter un petit peu de sel, de poivre et un petit élément magique. C'est tout simplement le sirop d'agave qui en fait est un sucrant qui n'a pas trop de calories, un indice glycémique faible, mais qui va venir donc parfaitement se marier avec les autres ingrédients et surtout qui va casser l'acidulé du vinaigre. Donc même quelqu'un qui n'aime pas trop le vinaigre, l'astuce c'est tout simplement de rajouter une cuillère à soupe grosso modo de sirop d'agave ou de stevia selon ce que vous utilisez, et de ce fait vous allez voir, vous allez obtenir quelque chose de très très doux. Et afin donc d'absorber en fait l'eau qui va être rendue par les tomates, j'ai une petite astuce, c'est que là, vous voyez, j'avais préparé tout simplement de la poudre de crumble pour mettre sur les plats salés. Ça remplace le parmesan, ça remplace plein de trucs en fait finalement. Et en fait, je viens le rajouter dans ma salade. Et l'avantage, c'est que quand vous mélangez avec votre salade, même si celle-ci vient rendre de l'eau avant que vous la serviez à table, eh bien ça va être absorbé. Et place maintenant donc aux tartinades. Et qu'est-ce qu'on appelle des tartinades chez nous? Tout simplement les classiques houmous par exemple, mais là je vais vous en présenter deux. Mon traditionnel que je fais à ma façon et puis un autre. Donc ce que je fais, c'est que déjà je vais récupérer le jus, bien entendu, ça ne se jette pas, vous savez très bien qu'avec l'Aquafaba on peut faire beaucoup de choses. Et donc je viens directement mettre dans mon robot l'intégralité de ma grosse boîte de pois chiches, puisqu'en fait la base même du deuxième ce sera la recette classique. Donc là je viens rajouter des gousses d'ail, donc j'en ai rajouté je crois 3 belles, parce que j'aime bien de toute façon tout ce qui est aillé, et un houmous qui n'est pas aillé, ce n'est pas du vrai houmous.
Bien entendu du sel, du poivre, donc moi je fais un petit peu au pif, hein. Vous voyez, je mets une dizaine de coups grosso modo de sel, je vais en faire un petit peu moins peut-être pour le poivre, ça dépend si vous aimez poivrer ou pas. Moi je sais que j'aime bien quand il y a un petit peu de poivre, mais comme je rajoute d'autres épices, j'ai pas besoin d'en mettre de trop. Je mets un filet d'huile d'olive, donc l'équivalent je dirais de 3 grosses cuillères à soupe. Un filet de citron, donc là j'utilise du citron bio en bouteille parce que j'avais plus de citron frais, mais je mets l'équivalent du jus d'un citron entier pour 400 g égouttés de pois chiches. Ensuite bien entendu du cumin, donc là je vous dis moi je le fais à l'œil, mais c'est l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe que j'ai mis. Ici je rajoute du ras el hanout, donc là je mets à peine et un petit peu l'équivalent d'une cuillère à thé, pardon. Ça suffit bien assez parce que le ras el hanout tout le monde n'aime pas. Et bien entendu de la purée de tahini, donc c'est de la purée de sésame que j'achète tout simplement en épicerie arabe. Il est excellent, parfait, enfin il est crémeux à souhait et franchement nous on adore. Donc j'en mets 2 grosses cuillères à soupe, je suis assez généreuse en tahini, j'aime bien le goût que ça donne tout simplement. Et c'est parti, donc je mixe un bon coup jusqu'à ce que ce soit bien réduit en purée. N'hésitez pas à faire des pauses et à ramener vers le milieu s'il le faut. Donc sinon après c'est vrai que ça fait des morceaux. Moi je sais que là je l'avais fait un petit peu épais. Et je vous donne une astuce, si vous le voulez beaucoup plus crémeux encore, mettez simplement un petit peu de lait de soja dedans. J'en prélève la moitié que je mets en pot et là je vais donc passer à la version tomates séchées. J'achète mes tomates séchées chez Grand Frais. Parfois ils en reçoivent également des tomates séchées qui viennent d'Italie chez Lidl, donc elles sont très bonnes mais beaucoup plus moelleuses. Mais là elles sont vraiment sèches et c'est vrai que du coup je trouve que ça permet de garder des petits morceaux quand on va mixer. Vous allez voir ce que ça va donner au niveau de la texture. Pour l'équivalent de là ce que j'avais conservé comme houmous, j'ai mis 6 tomates séchées, elles sont assez grosses et je viens rajouter donc dedans un petit peu donc de paprika fumé. Je mets l'équivalent d'une bonne cuillère généreuse à thé. Et je vais rajouter du concentré de tomate en purée. Et là, pareil, j'en mets l'équivalent je vais dire 2 bonnes cuillères à thé. Parce que là, j'ai été généreuse. Elles étaient vraiment grosses. Et pour conserver mes houmous dans les meilleures conditions possibles et éviter qu'ils se dessèchent, je mets simplement un filet d'huile de sésame de façon à ce que ça ne se sèche pas sur la surface. Même si on le referme, c'est vrai que j'ai remarqué que le houmous avait tendance quand même à faire une petite pellicule sèche sur le dessus, c'est dommage. Donc du coup voilà, un petit filet d'huile et c'est parti. Et du coup je vais profiter pour faire un petit test de produit. J'ai pris les saucisses végétariennes fumées de la marque Granovita. Elles sont végétariennes parce qu'il y a de la protéine d'œuf dedans. Mais sinon il n'y a pas de gluten. Donc on va tester ça aujourd'hui puisqu'on est 2 végétariennes et éventuellement mon fils qui vont en manger. Sinon les autres mangent de la viande. Donc je vous referai un petit point là-dessus. Chez nous, on a un classique quand on fait barbecue, c'est les pommes de terre dans le feu. Donc je les emballe tout simplement dans du papier d'aluminium sans rien du tout. Je les ai juste lavés un petit coup, histoire de retirer s'il y avait de la poussière ou quoi dessus. Et donc après, on attend simplement d'avoir le feu qui est bien lancé et que les flammes se soient un petit peu calmées. Et on met ça tout simplement à cuire dans la cendre et je trouve ça tellement bon. Et voilà, vous êtes à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver en images et je vous dis à très bientôt.